Fais quelque chose, je te défie. Qui t'a dit que tu pouvais t'asseoir ici, sale vieil enculé? Tu sais pas qui commande ici? Non. Non? Ceux qui ne suivent pas les règles ne font pas long feu ici. Je m'assois. Je mange. C'est ma règle. Tu veux manger? J'ai un truc parfait pour une lavette comme toi. Tu crois que tu peux manger ça? Non. Ah, je pense que t'as l'habitude de te fourrer des trucs dans le cul. Je pense qu'on peut le faire rentrer. Tu as sali ma table. Gaspillé ma bouffe. Excuse-toi. Nettoie ça. Et après, va te faire foutre. Tu veux que ce soit propre? Nettoie l'assiette, lavette. Personne n'a jamais tenté un truc pareil avec moi avant. Eh bien, ce sera moi le premier. Attrapez-le! Dernière chance, gamin. Tu vas payer pour ça. Connerie! Je vais te buter, putain! Arrête! Espèce de gros con aveugle. Tu sais seulement qui il est? C'est juste un autre escroc, on s'en fout. Espèce d'ignorant, bon à rien. Mets-toi à genoux. Ah. Tu crois que tous ces muscles, ça me fait peur? Et toi? Mes plus sincères excuses pour le dérangement, baron. Le baron? Dominique Morello? Le roi du milieu? C'est comme le patron de mon patron et celui de son patron. Tout ce que t'as appris ici, c'est juste à faire le caïd, c'est tout. Je suis désolé, j'avais tort. Je ne le ferai plus jamais. Perpétuité pour tous. Non. Là, ce gamin a à peu près l'âge de mon fils. Une frayeur suffit. La prochaine fois, réfléchis à tes choix. C'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, tu sors enfin. Tu vis sous couverture pour trouver ce traître. Ce n'est rien. Comment va mon fils Caleb? Il suit tes ordres. Caleb est à la raffinerie du groupe. Monsieur, j'ai une faveur à te demander. Parle. Mon fils, Enzo, j'aimerais qu'il soit aussi à la raffinerie. Bien sûr. Laisse les gamins travailler ensemble. Mais Vince, une seule règle. Mon identité doit rester secrète. Caleb croit que je ne suis personne. C'est pour ça qu'il a bossé comme un fou, économisé chaque sou, et maintenant il se marie. Je ne le laisserai pas devenir un gosse pour y gâter. Pas maintenant. Bien compris, chef. Quant à toi, le baron du pétrole et le roi du milieu, ton secret est bien gardé avec moi. Je ne dirai rien à mon fils. Bien. Allons-y. Caleb! Hey Caleb, je suis rentré. Papa, aide-moi, je veux pas mourir. Papa, Caleb? Mange. Tu en fais trop. j'économise, c'est tout. Aspen n'arrête pas de dire que notre appart est trop petit, trop bruyant. Alors, après le mariage, je veux qu'on ait notre vrai chez nous. Peu importe les difficultés, je suis avec toi, comme on l'a toujours été. Merci, Evelyne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça sent les pauvres et le pétrole. Mon père est devenu fou, m'envoyer ici pour apprendre. On va tout saccager. Et tu diras à ton père qu'on l'a trouvé comme ça. Hé, on mange ici.
Wow, regardez qui c'est. Espace commun. Moins de bruit. Commun. Quand je suis là, c'est à moi. Et rien qu'à moi. Tu fais un petit barbecue, Et si j'ai ajouté des épices pour toi, hein? Mange, allez. Pourquoi tu as arrêté? C'est quoi ton problème? Tu cherches la bagarre? Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? T'es allé trop loin. Aspen? Qu'est-ce que tu fais là? Caleb! Attends, Caleb! Ouais, on commence quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Aspen, qu'est-ce que tu fais avec cette racaille? Tu oses le traiter de racaille? C'est le seul héritier de l'Empire pétrolier Moretti. C'est le fils de Vincent, Enzo Moretti. Connais ta place. Et avec qui je suis ne te regarde pas. Tu es ma fiancée. En quoi ça me regarde pas? Oh! Alors tu es le petit fiancé d'Aspen. Tu sais, elle a vraiment des nichons magnifiques. Ils sont ronds, lourds. Tu sais, c'est un putain de rêve à presser. Et elle est encore plus douce en bas que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Tais-toi! Aspen, donne-moi des explications. Pourquoi je devrais t'expliquer quoi que ce soit? Comme si tu pouvais comprendre le genre de relation qu'on a. Laisse-moi t'expliquer clairement. Je lui ai fait l'amour comme jamais, de toutes les manières que tu puisses imaginer. Et elle ne veut que moi maintenant. Oh, je t'ai même apporté un petit cadeau de rupture. Tout frais de mes sièges arrière. Je crois qu'ils sont encore chauds. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Lâche-moi. Tiens, tu peux le garder. Enzo est généreux. Il te donne des provisions pour la vie. Alors dis merci. Aspen, tu n'as pas de cœur. Il t'aime tellement. L'amour paie-t-il les factures? Ce loser fauché ne vaut pas le plus petit ongle d'Enzo. Ça suffit. Tu es allé trop loin. Enzo Moretti, je vais te tuer. Non! Tu crois pouvoir me tuer? Tu la touches, espèce d'enculé. Je vais te buter. Le buter avec quoi? Avec ton père, un déchet de prison? Comment tu peux rivaliser avec l'héritier de l'Empire pétrolier Moretti? Et alors, si t'es riche, ça te donne pas le droit de faire tout ce que tu veux. Lève-toi! Lève-toi! En fait, l'argent me permet de faire tout ce que je veux. Alors quand je te cogne, tu l'encaisses. Et si je dis que tu meurs, eh bien, tu meurs. Non! Evelyn, je vais te tuer. Je te jure que je vais te tuer. Non, non. Mets ça sur cet enfoiré. Qu'est-ce que tu fais? C'est illégal. Bats-toi comme un homme, lâche. Ça te plaît? Je l'ai fait avec des explosifs de forage. 2 minutes, 2 fils. Tu choisis le mauvais et... boum. Tu veux prendre ça? Papa, aide-moi, je veux pas mourir. Tu crois vraiment que ton père fauché va pouvoir te sauver? Allez,
Cette bague, elle a l'air bien trop familière. N'est-ce pas celle du baron, sa chevalière? Tu dois gagner la confiance du baron comme ton père l'a fait pour en avoir ne serait-ce qu'une. Je sais ce que c'est, mais comment un moins curieux comme lui en a une? Tiens bon, j'arrive. Réponds-moi! Où est-ce que tu as eu cette bague? Ne la touche pas, ça vient de mon père. Toi, le fils du baron. Je suis sûr que c'est une fausse, ok? Bon, l'imposteur, tu sais quoi? Il te reste 1 minute. Choisis bien. Caleb, t'inquiète pas, je suis là. Non, Evelyne, s'il te plaît, va-t'en, ça va exploser. Non, Evelyne, on n'a pas le temps. S'il te plaît, va-t'en. je ne pars pas, Caleb. Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Si on meurt ensemble. Je sais, Evelyne. Si on vit, tu seras avec moi. Oui. Alors je vivrai. Maintenant, va-t'en. Bravo! Tu sais, c'était vraiment très touchant. On peut y aller maintenant. Oh, tu peux y aller. Mais je n'ai jamais dit qu'elle pouvait partir. Oh. Oh, elles sont bon, Caleb. Tu sais, j'aime vraiment tes femmes. Je pense que je vais garder celle-là aussi. On peut toutes les deux te servir. Fais-moi confiance. Un plan à 3 sera meilleur que tu ne l'as jamais imaginé. Espèce de salaud menteur, laisse-la partir. Oh, trop tard. Le tigre est déjà sorti de sa cage. Rico, Non. donne-moi la bague. Non. Tu veux que je la laisse partir? Pourquoi t'irais pas déterrer ça à main nue? Et après, peut-être que je réfléchirai à laisser partir tes 2 tourtereaux. Ne fais pas ça. Ça va te brûler la main. Très bien. Alors peut-être que je te ferai mienne ici même. Ne la touche pas. Je vais le faire. Un bloc de plus. Quiconque a touché mon fils en paiera les conséquences. Caleb, non! Patron, on va pas un peu trop loin là? S'il est vraiment lié au baron, on est tous morts. Tu veux le rejoindre au charbon? Va te faire foutre! Non, c'est trop. Parle moins fort. Qui ose s'attaquer à l'héritier de la famille Moretti? J'ai la bague, ok. Laisse-nous partir. Tu as raison. J'ai dit que vous pouviez partir tous les deux. J'ai juste pas dit comment. Quoi? Hey, touche-la pas. Et si je te montrais à quoi ressemble un vrai homme? Et ton mec pourra regarder? Espèce de salaud, menteur, touche-la, je te tue. Ah ouais? Tu veux me montrer comment? Qui tu crois être? Le père d'Enzo et le bras droit du baron, alias Dominique Morello. Dominique Morello, c'est le nom de mon père. Quoi? Ton père, c'est Dominique Morello? Arrête tes conneries, ok? Ton père n'est rien du tout qu'un bon à rien de détenu qui n'a même pas pu payer la caution. Une minable excuse d'être humain. Ferme ta sale gueule. Tu oses me frapper? Tue-le! Tout de suite!
Lâche-moi. Tue-le! Crame-lui la gueule! Qui ose toucher à mon fils? Caleb, tu as mal? Tiens, qui voilà? Le père de Caleb, ce tôlard fauché. Aspen, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ils font du mal à mon fils? C'est lui qui a commencé, en s'en prenant à quelqu'un bien au-dessus de son niveau. C'est qui ce gigolo miteux? Tu devrais apprendre les bonnes manières, vieux. C'est ton fils qui a commencé. Fais gaffe à ce que tu dis. Mon fils, tu l'as frappé? Non, papa, ils m'ont attaqué les premiers. Vous tous contre un seul. Je crois, mon fils. Lâche-le maintenant, et on pourra parler. Parler? Qu'est-ce qu'il y a à discuter avec toi? Si ça se règle pas aujourd'hui, aucun de vous ne bouge d'ici. C'est toi qui as la plus grande gueule ici. Alors parle. Comment on règle ça? C'est simple. C'est la faute de ton fils, mais c'est toi qui vas payer. D'abord, $1 million. Tu sais, pour mon nez. Mais tout de suite, je veux que tu te mettes à genoux et que tu t'excuses. Que tu baises mes pieds. L'argent n'est pas un problème. Mais gamin, tu ne ferais pas le poids face à moi, à genoux. Oh. Je ferai le poids face à Dieu, même à genoux. Lâche-moi. Parle. Tu viens de me toucher? Personne ne me touche. Espèce de petite merde arrogante. Tes parents t'ont pas appris le respect, alors c'est moi qui vais le faire. Toi? M'apprendre? Tu as une idée de qui est mon père? Crache le morceau. Retiens bien ça. Mon père, c'est Vincent Moretti, le président du plus grand groupe pétrolier du monde, le groupe pétrolier Dominion. Ton père, c'est Vincent. Et tu es Enzo, C'est mignon. Alors tu as entendu parler de moi? le gamin de Vincent. Il devrait s'en occuper lui-même. Papa! Tu essaies d'appeler à l'aide? Je croyais que t'étais un dur à cuire, hein? Ah. Où est Enzo? À la raffinerie de fer, monsieur, comme vous l'avez demandé. Raffinerie du pic de fer. Maintenant. Baron? Raffinerie du pic de fer. Maintenant. Qui tu essaies d'appeler, bon sang? Une merde pareille! Lâche-moi. Papa, ça va? Laisse mon père et Evelyn partir, ok? Si tu veux quelqu'un, prends-moi. Toi? Oh, Caleb, tu n'as toujours pas compris, hein? Toi et Enzo, vous n'êtes même pas du même monde. Tu n'es qu'une ordure de la pire espèce. Tu n'as pas ton mot à dire sur mon fils. C'était une erreur de te laisser entrer. Aspen, mon père a travaillé toute sa vie. Il nous a tout donné, juste pour qu'on ait un avenir. Et toi, tu as tout gâché. Seuls les losers se plaignent d'être fauchés. Pauvre déchet. Tu devrais en vouloir à ton père de ne pas être aussi riche que le mien. Maintenant, mets-toi à genoux, embrasse mes pieds, donne-moi mon $1 million et peut-être que là, je songerai à te laisser partir. 1 million. Ouais. Je vais te tuer d'abord. Ouais? Ah! Lâche-moi. Papa! Yo! Caleb. Caleb. Si mon fils meurt, je vais vous massacrer tous, jusqu'au dernier. Il va falloir que tu me passes sur le corps d'abord. Lâche-moi!
crève en enfer avec ton gamin! Ah! Ça suffit! Oh mon Dieu! Comment? Monsieur, je n'en avais aucune idée. L'échec d'un père se voit dans son enfant. Tu oses frapper mon père? T'es mort. Sale garce. T'es mort, vieux con. Mon père est juste là. Et tu te prends encore pour quelqu'un? Défie Enzo, et peut-être que tu survivras, mais tu viens de gifler Monsieur Moretti. Si tu sors d'ici vivant, je serai ton esclave. Ah bon? Ça suffit! Vous deux, taisez-vous! Emmenez-les au meilleur hôpital tout de suite. S'il leur arrive quoi que ce soit, vous êtes morts! Allez, dépêchez-vous! Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est qu'une ordure de tolard! Tue-le pour moi, tout de suite! J'ai dit, tais-toi! Papa. Et toi? Ça va. Vas-y. Allez. Tu joues toujours au dur, hein? Tu n'es rien qu'un vieil homme fini. Et aujourd'hui, tu vas mourir. Vincent Moretti, dis à ton fils comment je vais mourir aujourd'hui. Je ne... Quoi? Tu deviens vieux et aveugle? Regarde le garçon que tu as élevé. Tu l'ouvres toujours, vieil homme, alors que tu es sur le point de mourir? Ne dis plus un mot! Tu ne sais même pas qui il est, ou ce que tu as fait. Tu m'as frappé? Pour cette racaille de merde! J'aurais dû écouter maman. J'aurais jamais dû venir ici pour me forger. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu ne mérites même pas d'être mon père. J'ai dit, tais-toi! Tu vas nous faire tuer, putain! Depuis le jour de ta naissance, tu m'as jamais donné un moment de paix. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Monsieur Morello. Tout de suite! Hors de question, putain! Tu veux que je m'agenouille et que je m'excuse devant ce bagnard fauché? Espèce de vieil homme pathétique. C'est toi qui devrais être à genoux devant moi. Et si je ne le fais pas? Tu as assez vécu? T'as déjà vu de la vraie action? Et toi? Je vais te le montrer tout de suite. Espèce d'idiot! Pose ton flingue! Lâche-moi tout de suite! Si je disais à Caleb que toute l'industrie pétrolière mondiale est à nous, il pourrait finir comme Enzo. Tu as peur? T'es une merde! Pose ce flingue! Ne sois pas bête! Si tu pointes ça sur Monsieur Morello, tu es mort! Ferme ta putain de gueule! La seule qui se soit jamais souciée de moi, c'est maman. J'ai pas besoin d'un père aussi lâche que toi. Va te faire foutre! Et toi? À genoux. À genoux. Tiens, laisse-moi t'aider. Tiens bon, ne bronche pas. Appuie sur la détente. Fais-le! Tu penses que je vais pas le faire? Alors fais-le. Oh, trop trouillard pour viser la tête. Tiens. Ça marche aussi. Eh, ne me dis pas où viser, je vais tirer une balle dans ta putain de tête. Tue-moi. Et tu seras célèbre. Putain, ne sois pas stupide, ok? On peut encore arranger ça. Regarde-toi. À te cacher derrière le nom de papa. À foutre la merde. À gaspiller son putain de fric. Tu sers à quoi, en fait? Me teste pas. Je vais te tirer dessus, putain! Alors tire, vas-y. Tu l'auras voulu. Enzo, non! Ah! Non! Non, non, s'il te plaît! Je t'ai donné une chance. Et tu l'as gâchée.
S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non, ne tire pas, ne tire pas. Monsieur Morello, s'il te plaît. Ton fils. Tu décides. Non. Monsieur, c'est entièrement la faute de mon fils. La main avec laquelle il t'a fait du mal et à Caleb, je vais la lui casser. Non. Les 2 mains et une jambe. Non. Maintenant. Oui, monsieur. Non, papa, s'il te plaît. Maintenant, Je suis ton fils. tu te rappelles que je suis ton père. Tu m'as écouté quand de toute ta vie? Si je fais ça, tu seras estropié. Si monsieur Morello le fait, c'est la mort. Tu comprends? Qui ose toucher mon fils? Qui ose toucher mon fils? Ma mère est là, et donc là, tu es foutu. Qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Dégage! Enzo, c'est mon fils, je suis là pour lui. Tu as un problème? Puisque tu ne fais pas ton boulot comme père, laisse une vraie mère s'en charger. Maman, ils se sont tous mis contre moi. Punis-les. Tout de suite. T'inquiète pas. Quiconque te touche encore une fois le paiera. C'est à cause de toi qu'Enzo est comme ça. Tu l'as trop gâté. Maintenant, tu dégages. Vincent Moretti, comment oses-tu me parler comme ça? Toi, tu sais même pas qui c'est. C'est... Je m'en fous de qui c'est. Je suis la chef de la famille Stark. C'est tout ce qui compte. Franchement, pourquoi je le connaîtrais? Et puis, pour qui il se prend, celui-là? Tu l'as cherché toi-même. Je t'avais prévenu, maman. Finis-le. Bon. Tu es arrivé en retard. Laisse-moi te mettre au jus. Ton fils a attaqué le mien en premier. Mon fils déteste le tien. C'est normal. Maman, montre-lui qui commande. Tue-le, maintenant. Même sang, même pagaille. On dirait que je vais devoir vous donner une leçon à tous les deux. Moi, me donner une leçon? Oh, tu as vraiment pété les plombs. Vas-y, montre-moi ce que tu vaux. Pour l'amour de Dieu, Cassandra, qu'est-ce que tu fais? Tu aggraves la situation. Va te faire voir. J'ai fait des recherches sur toi, tu n'es personne. Tout juste sorti de prison, je comprends, tu veux protéger ton gosse. Malheureusement, tu t'es frotté aux mauvaises personnes, mon ami. Maman, je n'ai rien fait. Son fils m'a attaqué. Et ensuite, il a essayé de me tuer. Brise-le. Bouge et tu es mort. Tu ne connais pas du tout ton stupide fils. Ce petit bâtard a volé la fiancée de mon gamin et maintenant il te ment droit dans les yeux. Et tu avales ça tout cru. Oh, alors mon fils a volé la copine de ton fils. Oh là là, on dirait la preuve qu'il n'était pas assez homme pour la garder. Arrête de parler. Sais-tu seulement à qui tu parles? Bien joué, maman. Vincent, tu ne protèges pas ton fils et tu oses essayer de m'arrêter? Es-tu seulement son père? Toi. Moi, bien que mariée à toi, je suis la chef de la famille Stark. Je vais te donner une chance. Tue-le. Fais donc ça, et la famille Stark fera de toi le numéro 1 de l'énergie. Cassandra Stark, j'en ai plus qu'assez de toi. Tu crois que les Stark en sont arrivés là grâce à toi? Chaque goutte de pétrole, chaque contrat, tout ça est grâce au baron. Il a tout dirigé vers toi, sans retenue. Tu es ce que tu es grâce à lui. N'importe quoi! La famille Stark est arrivée au pouvoir grâce à ma mère. Le baron? Il n'avait rien à voir là-dedans. Cassandra, tu ne crois quand même pas ça, n'est-ce pas? Ah, Vincent, tu n'es que le chien du baron. Il est parti depuis des années. Tu le ramènes pour me faire part, n'est-ce pas? Pour ta gouverne. Les Stark dirigent le pays maintenant.
Tu es irrécupérable. Qu'est-ce qu'il t'arrive, espèce de vieux con? T'as perdu ta langue? T'es moins dur maintenant, hein? Cassandra, ne mords jamais la main qui te nourrit. Je vais te donner une dernière chance. Réfléchis bien avant de reparler. Tu sais ce qui est le plus inutile, un type d'homme? Des mecs comme toi. Ni argent, ni pouvoir. À juste japper comme si tu comptais. C'est le pire, c'est tout. Tu ne piges rien du tout. Tu m'as vraiment frappé? Un minable comme toi, qui ne mérite même pas d'être dans la même pièce que moi, et tu oses poser la main sur moi? Comment as-tu osé? C'est incroyable. J'ai écarté tout le monde pour te hisser. Et voilà comment tu me remercies. Cassandra, tu me déçois. Oh. Ah oui? Tu as un sacré culot. Tu vas encore l'ouvrir? Cassandra, ne fais pas ça. Tu ne réalises toujours pas qui il est. Il te faut combien d'indices? Vincent, au mieux, c'est le nouveau toutou du baron. Espèce d'idiote! Voilà comment ça va se passer. Enzo va te tirer 3 coups. Si tu survis, tu t'en vas. Si tu meurs, tu l'auras bien cherché. Aujourd'hui, tu vas mourir. Oh, j'ai tellement hâte de te vider tout ça dessus. Enzo, non! Que dirais-tu de ça? Tu me donnes 1 minute pour passer un coup de fil. Et ensuite, tu pourras décider de tirer sur la gâchette ou non. Oh, on joue à ce jeu depuis assez longtemps. Je t'en donne 3. Mais profite bien, ce seront tes dernières. C'est moi. Tu appelles qui? Personne ne viendra te sauver de toute façon. Pourquoi tu ne me laisses pas te défoncer, vieux débris? Tu ne vas pas sourire longtemps, alors essaye de ne pas avoir peur. Peur? D'un voyou comme toi? Ici, ma mère, c'est la loi. Tous les flics lui obéissent. Alors tu ferais mieux d'y réfléchir pour cet appel. Oh, c'est pas les flics. Tu veux toujours que j'appelle? Vas-y. J'ai hâte de voir sur qui tu paries ta vie. Tic-tac, il te reste 2 minutes. Mot de passe. Chut. Tu réalises ce que tu viens de faire. Vincent, c'est un moins que rien. Il connaît personne d'important. Mais tu as oublié qui je suis? C'est pas possible. Je suis là pour Enzo. Alors tu restes en dehors de ça, d'accord? Oui. Et il est où ton renfort, hein? On t'appelle. Quoi? Quoi? Madame Stark, on est dans le pétrin. Tous les partenaires nationaux viennent de se retirer. Nos actions s'effondrent. Elles ont chuté de 200%. Quoi? Et le business international? Tous les actifs à l'étranger sont gelés. Et quoi? Dis-le. on se fait pirater. C'est une OPA hostile qui est en cours. On est bloqué hors de notre système, on ne peut pas l'arrêter. Activez les pare-feux, faites votre boulot, bordel! Nos pare-feux ont été franchis. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Sauve la boîte, fais tout ce qu'il faut, sinon vous êtes tous morts. Madame Stark, le conseil vient de voter. Il déclare le groupe Stark en faillite. Allô? Allô? Maman,
Qu'est-ce qui se passe? C'est simple, gamin. La maison Stark est tombée. Pare-feu franchi. Action envolée. Tu n'es qu'un sale menteur, t'entends? Comment oses-tu insulter ma famille? T'es qui? Tu ne mérites pas de savoir qui je suis maintenant. Seul un homme a ce genre de pouvoir, le baron. Mais tu ne peux pas être... N'importe quoi! Le baron a disparu depuis des années. Un vaurien comme toi pense que tu peux être lui? Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. S'il te plaît. Je suis tellement désolée. Que tu sois le baron ou pas, j'avais tellement tort. Juste, s'il te plaît, épargne notre entreprise. Le groupe Stark est parti de rien. Et Enzo n'est qu'un gamin, il ne sait rien. S'il te plaît, punis-moi comme tu veux, mais épargne mon entreprise. Tu aurais dû y penser plus tôt. Tu regardais tout le monde de haut. Tu parlais de ce que les riches pouvaient faire. Laisse-moi te dire un truc. Personne n'est au-dessus de personne. S'il te plaît, pardon, j'avais tort. Juste, épargne-moi cette fois et je te jure, Tu n'es pas désolé. Tu as juste peur parce que c'est fini. Je devrais te remercier. Sans ce coup minable, je n'aurais jamais su à quel point mon propre camp était tombé si bas. Même si je te laissais partir, une fois que tout le monde du pétrole saura que c'est toi qui as déclenché cette purge, ils te traqueront eux-mêmes. J'étais aveugle. Un imbécile. J'aurais jamais dû m'en prendre à ton fils. S'il te plaît. Je t'en supplie. Défoule-toi sur moi. Laisse ma mère partir. S'il te plaît. S'il te plaît. s'il te plaît, n'en fais pas de toute l'industrie, on s'en remettra jamais. Tu penses toujours à un retour? Laisse-moi te dire un truc très clair. Personne ne peut te sauver maintenant. Personne. Ah ouais, ben même un chien acculé peut mordre. Je me fiche de ta puissance. Maman, j'appellerai la famille et on réduira ce pays en cendres, ok? Tais-toi! Regarde l'idiot que tu as élevé. Combien de personnes puissantes te veulent morte maintenant? Si j'étais toi, je prendrais un bateau, emmène ta maman et cours. Ils sont partis. Ils ont fui comme des lapins effrayés. Je devrais aller voir mon fils. Je t'ai déçu, baron. Enzo est un animal, ok. C'est... mon fils. Monsieur, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Ça suffit. Ce qui s'est passé, c'était pour les Stark, pas les Moretti. Tant que Cassandra et ce garçon ne me provoquent plus, je le laisserai tranquille. Merci pour ta clémence. Tu es à la tête du groupe pétrolier Dominion. Personne ne devrait te voir comme ça. Pendant toutes les années où j'étais parti, tu as tout tenu. On est frères. Pas besoin de ça. Merci, monsieur. Ce qui s'est passé avec Cassandra et Enzo n'est pas un incident isolé. Je reviens à la compagnie. Ouais. Convoque le conseil. Il est temps de faire le ménage. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton téléphone est éteint. J'ai appris la nouvelle. Dis-moi, comment un empire s'effondre-t-il en une seule nuit? Range ton sourire suffisant. Ce qui s'est passé avec les Stark aujourd'hui pourrait arriver demain. Quelle blague! Je suis chez Dominion depuis des années, j'ai des amis partout. C'est moi qui gère ici. Je suis intouchable. Le baron est de retour. Après toutes ces années... Et s'il découvre que tu as saigné à blanc son entreprise? Mets toute la compagnie en alerte. Alerte maximale. Le baron est de retour. Reprends-toi. Quiconque lui a cherché des noises, je vais les briser moi-même.
ce que tu as dit tout à l'heure, que si on sortait, on resterait ensemble. Je veux dire, tu le pensais vraiment? Bien sûr. Ça va, arrête de faire semblant. Le médecin dit que tu vas t'en remettre. T'as juste besoin de repos. Je suis désolé pour ce dérangement, papa. Comment t'es sorti de là? Je veux dire, cette ordure t'a fait du mal? Eh bien, vu comment Enzo a fini, il ne doit pas savoir qui je suis. Pas encore. Je vais bien. Un vieil ami me devait un service. Il s'en est chargé. Ça veut dire que je ne peux plus retourner à la raffinerie de fer? Mieux vaut pas. Mais j'ai fait jouer mes relations et je t'ai trouvé un poste de sécurité. Tu dois guérir et aller pointer. D'accord. J'ai des trucs à régler. Je te vois plus tard. Ça fait des années que je ne suis pas revenu. J'ai tellement changé. Il est temps de faire bouger les choses. Excusez-moi, le bureau du président. Le président? Il n'est pas venu ici depuis des années. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non. Vous n'avez pas de rendez-vous? Mais pour qui vous vous prenez? C'est le groupe pétrolier Dominion. Vous venez de quel département, vous? Montrez un peu de respect. Modère ton ton. Et qui tu penses qui possède ce groupe pétrolier? Pourquoi je ferai attention à un moins que rien comme vous? Dégagez avant que j'appelle la sécurité. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Sinclair, cet homme-là n'a pas de rendez-vous, mais insiste pour voir le président. Monsieur le président n'a pas travaillé ici depuis des années. Tu penses peut-être à Vincent? Je peux te fixer un rendez-vous? Oui. S'il vous plaît, merci. Monsieur, ton deuxième bouton est défait. La première impression compte pour lui. Pour te remercier, tu me permettrais de t'offrir un café? Et lâche ma femme. Ne touche pas à ma meuf. Monsieur Blair, je suis si contente que vous soyez là. C'est qui, ce fossile? Tu sais à qui elle appartient? Iris, tu m'as laissé tomber pour ça? Cette ordure? Mais t'es qui, putain? Vous ne connaissez pas Monsieur Blair? Non, et alors? Tu as un sacré culot. Demande à n'importe qui à Dominion qui est Richard Blair. Non? Bon, alors laisse-moi te montrer. À genoux, tout de suite! Ici? Pour toi? C'est ça. Espèce de putain de vieux déchet. Le grand groupe pétrolier Dominion t'a offert une chance de t'excuser. Et tu gâches ça aussi? J'ai le pouvoir de décider si tu vas vivre ou mourir. À genoux. Ou je vais devoir te forcer à le faire. Attends. La réunion du conseil va bientôt commencer. Le président arrive d'une minute à l'autre. S'il voit ça,
j'ai des gens plus importants dont je dois m'occuper. Mais ce n'est pas fini. D'accord. On réglera ça plus tard. Merci. Je suis Dominique. Iris, pas de problème. Je suis contente d'avoir pu aider. Tu devrais t'éloigner de lui. Il a beaucoup de pouvoir dans le coin. Il est dangereux. Ne le provoque pas. Quoi? Il peut faire tout ce qu'il veut? Dans le coin? Plutôt, oui. J'essaie juste de l'éviter. La seule personne qui pourrait le contrôler, c'est le légendaire baron. T'as entendu parler de lui? Oui, j'ai entendu ce nom. Je me demande ce qu'est une personne avec autant de pouvoir au fond. Sûrement pire. Un seul faux pas et c'est fini pour toi. Ça dépend de qui tu es. On dirait que tu le connais. Bon, je dois y retourner. S'il te plaît, fais attention. Alors n'oubliez pas le plan. Quand le baron sera là, rendez-le heureux. Sinon, vous êtes mort. On dirait que tu vas être le premier à mourir. Espèce de vieux con! Qui a laissé ce connard entrer ici? Dégage! Putain de connard! Carrément. Je suis là pour faire le ménage et te faire payer pour tout ce que tu as fait. À partir de maintenant, quiconque nuira à cette entreprise sera écrasé. À commencer par cet animal. J'ai le pouvoir de décider si tu vas vivre ou mourir. À genoux! Non, 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 non! C'est truqué! Il me piège! Donne-moi ça! Sécurité! Entrez! Je vais te donner une dernière chance de t'excuser. Mets-toi à genoux et excuse-toi! Ça suffit! C'est quoi ce bordel? Vincent, tu m'as foutu une claque! Je suis le deuxième plus gros actionnaire ici. Ouvre tes putains de yeux et regarde qui tu as en face de toi. Ah, je vois. T'es juste un autre des nouveaux chiens de Vincent. Espèce d'idiot! Tu n'as aucune idée de qui il est vraiment. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement à un simple employé? Tu te prends pour qui? Tu crois que Vincent est derrière toi? J'ai pas peur de vous, bande d'enculés. Regarde comment je m'occupe des chiens. Mais qu'est-ce que tu fous? Waouh! Un chien doit connaître sa place. Au mauvais, t'es mort. Aide-moi! Putain! Aide-moi! Tu peux pas contrôler ton chien! Aujourd'hui, je vais te montrer qui commande. T'es mort, mec! C'est la place du président! T'es mort, putain! Je suis le président. Monsieur, tu t'es trompé de siège. Ça, c'est pour le président. On ne peut pas se permettre de le contrarier. S'il te plaît, bouge. T'inquiète pas, Iris. Personne ne peut m'atteindre. Ne t'en mêle pas, salope! Lâche-la, Richard! Ton règne prend fin aujourd'hui. Je ne tolérerai plus tes conneries dans ma boîte. Une seconde de plus! Tu n'es qu'un putain de sous-fifre! Tu essaies de me ruiner? Oui, moi. Je vais rendre ça équitable. Que tous ceux qui sont pour déchoir Richard de toute autorité et de ses parts lèvent la main. Une motion a été proposée. Membres du Conseil, veuillez voter.
C'est putain de ridicule. Toi et Vincent, vous essayez de me ruiner? Je suis à ce conseil depuis plus de 10 ans. Mes racines ici sont bien ancrées. T'es viré, loser. Qu'est-ce qui te prend, bordel? Comment oses-tu me traiter comme ça? Je suis le 2e plus grand actionnaire. Je suis là depuis 10 ans. On en a marre de toi. Si tu as un souci, laisse le baron trancher. C'est ça. Seul le mot du baron compte ici. Vincent, fais-le sortir, maintenant. C'est des conneries! Le baron n'est même pas là, putain! Rien de tout ça ne compte! Rien de tout ça ne compte! Non! Non! Tu ne peux pas me faire ça! Vous ne pouvez pas me faire ça! La séance est levée. Je n'aurais jamais imaginé que l'empire que j'ai bâti puisse être aussi gangréné de l'intérieur comme ça. C'est mon échec. Je n'ai pas géré ça correctement et je vous ai déçu. Mais monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne lui as pas dit qui tu es vraiment? Arrête cette mascarade. Laisse tout le monde croire que je suis un inconnu que tu protèges pour le moment. Cette fois, je vais couper le mal à la racine. Personne! Un minable! Il m'a viré de mon propre empire. Si le baron s'était montré, c'est lui qui serait fini. Oncle, ce minable, je l'ai déjà vu. C'est lui qui a fait tomber la famille Stark. Quoi? Range ton sourire suffisant. Ce qui s'est passé avec les Stark aujourd'hui pourrait arriver demain. Non, c'est impossible. T'es en train de me dire que c'est le baron. Parce que si c'est vrai, alors c'est moi qui suis fini. Impossible. J'ai vérifié. Son fils, c'est mon ex inutile. Et devine ce qu'il fait maintenant. Quoi? Il travaille comme un agent de sécurité. Il n'y a aucune chance que le baron laisse son héritier s'abaisser à ce point. Bien! Ce vieux con pense qu'il peut me virer? C'est lui qui va payer. J'ai un plan, oncle. On va contacter le loup, le chef de la mafia. On va demander à ces hommes d'attraper ce vieil homme et son fils. Mais ce vieux con est fauché. Pourquoi s'en prendre à son fils? Fais-moi confiance, oncle. Quand le moment sera venu, j'ai une surprise pour toi qui te remettra au top. Pourquoi kidnapper un agent de sécurité? Mon père n'est personne. Si tu cherches de l'argent, tu perds ton temps. Aspen? Salope! Ferme-la! Ton père est un casse-pied qui ne veut pas rester enterré. D'abord Enzo, maintenant il s'est mis à dos mon oncle, Richard. Toi et ton père, ne vous en sortirez pas. Laisse mon père en dehors de ça. Si tu veux, tu sors, tue-moi. Te tuer? Non. Tu es bien trop utile, vivant. Tu sais, oncle Richard a enfin obtenu l'honneur d'accueillir le banquet de retour du baron. Et toi, tu vas être notre petit cadeau pour lui. Pardon? La réintégration de mon oncle dépend entièrement du bon vouloir du baron. Pas facile d'être avec toi. Tu as toujours l'air tellement occupée et malheureuse. Je peux te demander pourquoi t'es devenue l'assistante de Richard? Honnêtement, j'ai jamais voulu être son assistante, mais Richard a insisté. Il voulait me garder près de lui. Il a dit qu'il voulait garder un œil sur moi. Ce que je voulais, c'est être géologue. Mais pour notre grande compagnie pétrolière, c'est... Pour une femme sans relation, sans piston, c'est juste un rêve. Vin, mets Iris au poste de géologue tout de suite. 3 millions par an. Allô? Vraiment? C'est
C'est génial! Je vais faire mon rapport tout de suite. Tu ne devineras jamais. Le groupe a besoin d'une assistante géologue pour l'analyse d'exploration. Devine le salaire annuel. 300 000. 3 millions? Tu es vraiment ma bonne étoile. Fais gaffe! Oh. Je te tiens. Putain! Pour un vieux, t'es vraiment dur à tuer. Putain de Richard. Vas-y, maintenant. Je m'en occupe. Non, on part ensemble. Aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Attaquez-les. Tu es mort. On bosse pour le loup, le parrain de la mafia. Le loup? C'est pas mon gars, lui. Même si le loup se pointait, il m'appellerait monsieur. T'oses manquer de respect au loup? T'es mort, vieil enfoiré. Attaquez-le! Stop. On est désolé d'avoir insulté ton boss. Tiens, ta compensation. Dominique, cours! Putain! Lâche-la. Ah! Putain! Ah! Oh! Ah! Putain, enfoiré! Tu vas payer pour ça! T'aurais jamais dû la toucher. Ah! Parle. Monsieur, c'est grave. Ton fils, il a été enlevé. Quoi? On le recherche en ce moment. Inutile. Je sais qui a fait ça. Où est mon fils? Dernière chance. Parle! Je le jure devant Dieu, je vais te castrer. Non, non, s'il te plaît, je veux rester un homme, je veux rester un homme. C'est la salle Astoria, d'accord? C'est Aspen. Putain! Ah! Oh! 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 S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je vais vous enterrer tous, un par un. Et si je le laissais juste tomber? Et après, ta copine sera la plus brillante étoile de la ville. Tu es cinglé. Tu as 2 choix. Soit tu es mon toutou, ou alors... Evelyne, je suis désolé. C'est toute ma faute. Je devais te protéger. Elle, c'est juste une salope. Pourquoi es-tu si obsédé par elle? C'est toi, la salope! C'est toi qui m'as trahi en premier! Comment oses-tu me traiter de salope? Très bien. Alors, regarde ta petite amie brûlée. Non, pitié! Arrête, s'il te plaît! Qu'est-ce que je vais avoir en échange alors? Je le ferai. Je serai la bête du baron. Mets-le sur toi. Dès que le baron arrive, tu me préviens. Aujourd'hui, il faut qu'on s'assure qu'il soit traité comme un roi. Papa. Caleb. Qui t'a fait ça? J'ai dit qui a fait ça? Tu m'as fait peur. Une seconde. Oh, regarde qui voilà. Le pauvre homme. Le gars fauché qui vient secourir son fils fauché. Laisse mon fils et Evelyne partir, ou je te jure que tu vas payer pour ça. Oh, tu te prends pour qui? Le gamin est un cadeau pour le baron. Oh, quand il arrivera et qu'il saura que tu as touché à sa propriété, tu es mort. Le baron? Inutile d'attendre. Je suis le baron! Je suis le baron!
Oncle, c'est vraiment le baron? On dit que personne ne l'a vu depuis des années. La plupart des gens ne le connaissent que de nom, pas de vue. J'ai entendu dire qu'il a anéanti toute une famille d'un seul coup, et que tout le monde au conseil d'administration lui obéissait. Si c'est le baron, après ce qu'on a fait à son fils, on est mort. Comment mon père pourrait faire semblant d'être le baron pour me sauver? Si le vrai baron se pointe, il... Papa, arrête de faire semblant d'être le baron, ok? Quand le vrai sera là, ce sera juste pire pour toi. Ne te mets pas en danger pour me sauver. Ha ha! Même ton propre fils ne te croit pas. Un minable comme toi qui ose se faire passer pour le baron, c'est putain de pathétique. Dis-moi, gamin, c'est vraiment ton père? Tu dis que t'es le grand baron. Ton fils travaille comme un agent de sécurité. Tu me prends pour un con? On va lui montrer ce qui se passe quand quelqu'un se fait passer pour le baron. Attrapez-le. Arrête, ou tu ne reverras jamais ton fils. Papa, oublie-moi, d'accord? Défonce-les. Alors quoi? Moins costaud, hein? Lâche mon fils. Fais de moi ce que tu veux. Tu vas mourir en premier. Ah! Non mais Iris! Tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. On est quitte, Dominique. J'ai amené les doyens les plus respectés de l'entreprise. Ça suffit, Richard. Ce soir, c'est pour le retour du baron. On ne tolérera pas ton bordel. Si le baron se fâche, ça ne finira pas bien pour personne. Tu préfères te ranger avec ces fossiles et ce minable plutôt que de rester avec moi. C'est quoi ton jeu? Mon jeu, c'est de voir une ordure comme toi enfin payée. Réveille-toi, Richard. T'es foutu. Moi? Foutu? Le baron va revenir d'une minute à l'autre et je redeviendrai le deuxième plus grand actionnaire. Qu'est-ce que je ne peux pas te donner? De l'argent? C'est ce que tu veux? J'ai plein de fric. Quoi? C'est pas assez. Plus encore. Ça devrait être assez de fric pour s'acheter une nuit avec une pute comme toi. Oh! Oh! Tu oses me frapper? Touche-la encore, et tu perds ta main. Attends, ce visage, je l'ai déjà vu quelque part. Ça pourrait être... Le baron! Tu es le baron! C'est impossible. Ce n'est pas possible. Baron, le groupe pétrolier Dominion est resté sans chef depuis trop longtemps. J'ai attendu des années pour ça. S'il te plaît, prends les rênes. Monsieur Smith, tu es sûr que c'est le baron? Je te dis que tu te fais des idées. Ferme ta gueule, sale vieux con. Qu'est-ce qui te fait croire que ce connard pourrait être le baron? Je vais personnellement livrer ça au baron plus tard avec ce petit cadeau. Lâche mon fils. Allez. Fais un pas de plus et il est mort. Arrête. Arrête ça. Tu cherches la mort en touchant à son fils. Tu cherches la mort en touchant à son fils. Imbécile. Tu ne reconnais toujours pas devant qui tu te tiens. C'est juste ton toutou. Vincent, tu es le président. Tu le favoriserais plutôt qu'un membre du groupe comme moi? Quand le baron sera là, je m'assurerai qu'il sache que tu as dépassé les bornes. Ferme-la. Tu ne réalises pas que tu as déjà fait enrager le baron au-delà de tout pardon. C'est sur toi qu'il sera en colère. Quand il sera là, ce sera ta parole contre la mienne. On verra bien qui il va croire. Tu es irrécupérable. Monsieur, comment veux-tu qu'on gère ça?
D'accord, tu sais ce qu'il faut faire. Des balles pour certains, la prison pour d'autres. Fais le ménage. Compris, monsieur. Neutralisez-les. Mon oncle, s'il te plaît. J'aimerais bien voir qui osera nous toucher. J'ose. Tu abuses de ton pouvoir pour écraser les faibles et tu penses toujours t'en tirer? Si tu me touches, j'ai non seulement le soutien du baron, mais j'ai aussi les mafias. Tu me touches, et personne ne sortira d'ici vivant. Tu es un sacré imbécile. Traîne-le dehors. Le traîner dehors? Personne ne le bouge sans mon ordre. Le bras droit du loup est là. Knuck, tue ce vieil enfoiré. Tu balances le nom du loup, et tu n'arrives même pas à gérer un vieil homme. Quoi? Ils ont jamais entendu parler du loup sur la côte ouest? Ce vieux schnock te donne autant de mal? À genoux. C'est toi Marco, non? Tu bosses pour Lucas depuis un moment. Dis-moi, c'est comme ça qu'il t'a élevé? Tu oses me parler comme ça? T'as blessé Knuck! T'es foutu! T'es mort! Si tu me cherches, tu pourrais t'en tirer. Mais manquer de respect au loup, c'est le roi de la pègre. Personne dans ce pays ne peut te sauver. Carrément! Il tient les puissants et la rue. T'es tellement foutu. Tu piges toujours pas, minable? Toi et ton fils ne sortirez pas d'ici vivants. Le loup. Même s'il était là en ce moment, il n'oserait pas me toucher. Je ne sais pas ce que tu as sur Vincent pour qu'il protège un chien comme toi, mais tu viens de t'en prendre au loup. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. T'as toujours pas pigé à quel point t'es foutu? Lucas est un homme intelligent. Comment diable a-t-il pu se retrouver avec une merde comme toi? Tu oses prononcer le nom du loup comme ça? Tu parles comme si tu connaissais bien le loup. Écoute bien, même moi, son bras droit, je n'ai pas le droit de le voir en face. Alors ferme bien ta gueule, avant que ta grande gueule te coûte la vie, espèce de fossile. Toi, son bras droit? Mais tu es juste une merde qui fait les petites commissions pour Lucas. Oh, tu crois que je bluffe? Je prends mon téléphone, il rapplique. C'est aussi simple que ça. Tu peux répéter ça? Non, vraiment, vraiment, parce que c'est hilarant. Vas-y, appelle-le. Je te donne cette chance. Mais laisse-moi t'éviter ce problème. Le loup est hors de l'État, occupé à de vraies affaires. Alors tu crois vraiment qu'il reviendra ici, il va tout laisser tomber et revenir dans ce pays pour un moins que rien comme toi, c'est ça? Toi, tu ferais mieux de prier, de ne pas regretter ça. Le baron? Je ne m'attendais pas à ton appel. Lucas, je suis sur ton territoire. J'ai besoin de te voir. Maintenant. Oui, le baron. Prépare l'hélicoptère. Je dois rentrer tout de suite. Vous avez une réunion très importante, ça peut décider l'élection. Au diable, l'élection du gouverneur. Il n'y a rien de plus important que le baron. Bouge. Oui, monsieur. T'as fini ton appel? Il est où? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Monsieur, Lucas est hors de l'état pour affaires. Il risque de ne pas être de retour à temps. Détends-toi, on va voir comment ça se passe. Tu fais toujours semblant, vieux con. Lâche-moi, espèce de vieux bâtard! Lâche-moi! Lâche-le! Richard, espèce d'idiot, regarde bien. C'est ce qui t'attend ensuite. Ça va? Tu m'as cassé le poignet, putain! Tes jours sont comptés, vieux con. Tu vois ça? Mes gars sont là. Tu es mort. Ils en ont mis du temps. Tu fais toujours le malin, hein?
Allez, emmenez-le. Qu'est-ce que tu attends? Bouge! Oui, vas-y, tue-le! Tu ne prends plus mes ordres? Qui tu tues, espèce de petit con? Lou! Alors? C'est quoi tout ce bordel? Patron, ce vieux m'a attaqué et il t'a manqué de respect devant moi. Il cherche la mort ou quoi? Monsieur, on a beaucoup entendu parler de vous. C'est ce vieux con. Il a viré mon oncle du groupe pétrolier et en plus, il vous a insulté dans votre dos. C'est ça. On voudrait juste que tu règles ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Eh bien, il vous a traité de rat d'égout, qu'il pourrait facilement écraser sous son talon. Il a dit qu'il te claquerait une baffe en public et que tu étais une merde et qu'il allait anéantir toute ta famille de mafieux. Et puis... Eh, c'est des conneries. Mon père n'a rien dit de tout ça. Lou, il te mente. Bon, c'est son fils, je veux dire. Caleb? Tu me connais? Vous deux? Vous râlez tout le temps pour un rien. Vous ne pouvez pas penser à une solution ou quoi, hein? Bref, ce vieux dont tu parles sans arrêt. Comment tu veux que je m'occupe de lui? Vas-y, dis-le. Le loup te couvrira. Il nous a trahis. Il mérite de mourir. Alors, tu le veux mort? Oui? Et toi? Comme tu veux, monsieur. Je veux dire, juste, règle ça. Génial! Alors c'est à moi de décider, hein? Mais patron, tu t'es trompé de gars. Oh, c'était le mauvais gars? Marco, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Hein? Comment as-tu pu tomber si bas? Prendre de l'argent sale de ces racailles? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Notre code, ça ne veut plus rien dire pour toi? Mais patron, il t'a manqué de respect juste devant nous. Comment tu peux accepter ça? Lève-toi, putain! Écoute-moi. Même si on est la mafia, on ne s'attaque pas aux faibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'allies avec les outsiders et tu te retournes contre mon patron? Mon patron! N'ose surtout pas, putain, te retourner contre moi! Ton patron? Comment? Je veux dire, comment c'est possible? Tu es le loup! Tu diriges tout le milieu! Je le dirige parce qu'il me laisse faire. Non, c'est impossible. Comment il peut avoir un tel pouvoir? C'est juste un... C'est juste un quoi, hein? Juste un quoi? Vas-y, dis-le! Dis-le! Chef, j'ai perdu le contrôle de mes hommes. Désolé. J'accepterai ta punition. Qui es-tu vraiment? C'est le baron, président du groupe pétrolier Dominion, et le vrai roi de toute la pègre. Qui d'autre pourrait commander le légal et l'illégal? Ce n'est pas possible. Mon père, c'est le baron. Evelyne, j'hallucine? Je ne pense pas. Oh! Baron, tu es enfin de retour. J'étais aveugle, S'il te plaît, pardonne-moi. Caleb, maître Caleb, j'ai eu tort de t'offenser. Je te servirai. Je serai ton chien. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi juste vivre. S'il te Vivre? plaît. Tu n'as pas déjà choisi comment je devrais m'occuper de toi? Tu as enfin compris, espèce d'idiot. Fais-le sortir d'ici. Casse-lui les jambes et fous-le en prison. Il n'est pas trop tard. Pitié, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Putain! Non!
Vas-y, baisse-toi. Baisse-toi! Patron, mes gars ont dépassé les bornes, je sais. J'ai merdé. Je suis prêt pour ton... Lucas! Je t'ai confié ma famille, et voilà ce que tu me rends. Monsieur, Lucas a toujours... Ça suffit! Ce qui est mal est mal. Tu as 3 jours. Fais le ménage dans tes putains de rangs. Et Vince, fais le grand nettoyage dans la boîte. Je ne veux plus revoir de rats pareils, et si ça arrive que Dieu me soit témoin, n'attends plus aucune pitié au nom du passé. Bien. Baron, s'il vous plaît, c'était la faute de l'oncle Richard. Il m'a dit de le faire. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Caleb, mon amour, tu m'aimais et on était fiancés. Tu ne vas pas les laisser me détruire. On peut tout reprendre, s'il te plaît, tout ce que tu veux, s'il te plaît. Te pardonner. On recommence? Oui, oui, on peut se marier tout de suite. Si c'est ce que tu veux, s'il te plaît. Très bien alors. Apportez les cadeaux de mariage. Je les ai préparés pour toi et Caleb. Montre-lui. Toutes ces voitures et des manoirs. C'est quoi ça? Il s'agit d'un nouveau champ pétrolier. Celui qui détient la clé possède tous les droits d'extraction. Chaque centime qu'il rapporte lui revient directement. Oh mon Dieu! Oh, Caleb, je vais tellement bien m'occuper de toi. Je te le jure, je serai la meilleure des épouses. Je te le jure. Papa, je n'épouserai jamais Aspen. Papa, voici Evelyn. C'est avec elle que je veux passer ma vie. Caleb. Bien. Un excellent choix. Ces cadeaux étaient pour la mariée de Caleb. Non. C'est à moi. C'est tout à moi. Dès que tu as trahi Caleb, tu n'étais plus rien pour cette famille. Non, ce n'est pas vrai. J'aime Caleb, je le jure. Je te le promets. T'as pas le droit de parler d'aimer. Tu as remué ton cul pour Enzo quand ça payait et après tu reviens en rampant vers moi pour en avoir plus. Tu es pathétique. Caleb, non. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Et je suis toujours ta fiancée. Bon. Si tu es si désespéré de te marier dans cette famille, je suppose qu'on peut arranger quelque chose. Un cochon de mon ranch a perdu sa truie il y a quelques jours. Tu peux l'épouser à la place. Quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis désolée. S'il te plaît. Je veux dire, Caleb, je t'aime. Fils, S'il te plaît. je t'ai caché mon identité pour t'aider à grandir, pour que tu ne sois pas gâté, pour que tu puisses voir les gens dans ta vie qui étaient sincères et ceux qui étaient hypocrites. Je comprends. Waouh. T'es vraiment une grosse pointure. Caleb, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je crois que tu es prêt. Enfin, alors... Quoi, je peux vivre la vie de milliardaire? Tu veux ma place? Pas si facile. Alors, la première étape pour être milliardaire, c'est... C'est quoi? C'est les heures sup? Au boulot.
Papa, quand j'aurai fini ce travail, je devrais revenir? On part ensemble? Non, j'ai des plans ce soir. Je ne rentrerai pas. Après ce repas, vas-tu retourner dans le monde des affaires? Dans ma vie, j'ai négocié des accords, des territoires, la vie et la mort, mais je ne me suis pas senti aussi nerveux depuis si longtemps. Quand ma femme a été tuée, je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer à nouveau. Mais toi, tu as réveillé mon cœur. On dit que je suis froid, impitoyable, que je ne m'inclinerai jamais devant personne. Mais pour toi, je mettrai sur la table toutes mes cartes. Iris, je ne peux pas te promettre une vie tranquille, mais je te promets une chose. Tant que je serai en vie, tu seras toujours en sécurité, ici, avec moi. De toute ma vie, personne n'a jamais fait autant pour moi. Merci d'être la première personne à me faire me sentir en sécurité. Épouse-moi. À partir de maintenant, ma vie t'appartient. Oui,